Comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, au contact des Français? Il y est allé? Oui, enfin, il y est allé de manière très, très encadrée et très, très organisée. Mais et ça n'a pas empêché, effectivement, que s'exprime l'opposition à la réforme des retraites, que ce soit par les manifestants et manifestantes qui ont quand même réussi à se faire entendre, ou par le geste de mon collègue Emmanuel Fernandez avec le bâillon 49.3. Je pense que c'est une manière de lui rappeler, à chaque déplacement qu'il fera désormais, il est prévenu qu'il aura à répondre de son obstination à vouloir imposer sa réforme. Est-ce qu'il ne va pas un petit peu, Daniel Obono, Emmanuel Macron, vous poussez dans vos retranchements, vous forcez finalement à parler d'autre chose au bout d'un moment et plus que de la réforme des retraites? C'est certainement son objectif, mais est-ce que vous le craignez? Non, moi je ne le crains pas parce que jusqu'à preuve du contraire, on peut encore décider de ce dont on parle nous. En tout cas, tant qu'on a l'espace pour le faire. Ça n'a pas été toujours le cas, par exemple, à l'Assemblée. Mais s'il occupe le terrain comme ça 2 jours par semaine, ça va être compliqué pour vous. On a compris sa mise en scène. Il va avoir la médiatisation qu'il le souhaite, mais je crois qu'il se trompe s'il pense que en faisant ça, il tourne la page et il passe à autre chose. Il ne se rend pas compte à quel point, y compris, c'est un nouveau signe, je trouve, de mépris en fait, par rapport à la profondeur de cette opposition. Quand même, une très grande majorité, on est à plus de 90% des salariés de ce pays qui sont contre cette réforme, qui disent depuis plus de 3 mois, le niveau de soutien à la mobilisation reste important et le soutien à la poursuite de la mobilisation reste important. Et donc ce geste un peu du président Roy qui descend un peu de son château et qui va voir les manants en disant bon c'est bon, ça y est, c'est fini, alors que c'est une réforme dont on n'arrête pas de dire depuis des mois que pour certains c'est une question de vie ou de mort. Je trouve qu'il y a un décalage, encore une fois, entre quelqu'un qui reste en fait hors sol. Il a beau venir au contact, il est comme dans une bulle en fait. Il faut qu'il sorte de sa bulle et qu'il comprenne qu'il n'y aura pas de passage à autre chose tant qu'il s'obstine à vouloir maintenir sa réforme. Et d'ailleurs, là-dessus, les syndicats l'ont dit, pas simplement l'intersyndicale nationale, mais actuellement les syndicats de la fonction publique ont dit qu'ils refusaient de discuter d'autre chose tant que la réforme était maintenue. Donc, il y a un blocage et il n'y a que lui qui peut permettre d'en sortir en retirant sa réforme.